Alors, hop, aujourd'hui, on est le jour combien aujourd'hui? On est le jour 38 aujourd'hui. Bah écoutez, ça bosse bien, c'est-à-dire que là aujourd'hui, je suis pas là de corps ni d'esprit. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai eu, euh, et je sais pas ce que j'ai en ce moment en fait. Je sais pas si c'est le stress qui me bouffe ou. Mais je suis sur une bonne lancée, bien sûr, j'avance très très bien, mais j'arrive pas à être là d'esprit à 100%. J'arrive plus à me mettre autant dans le work qu'avant. Donc qu'est-ce que je vais faire bah, d'ici demain là ce soir, je chill tranquille. Très très tranquille, je vais pas me casser la tête là-dessus. Ça sert à rien de se prendre la tête. Demain, je recommence à travailler dur comme je faisais avec vraiment des séances de deep work et je vais recommencer à courir. Parce que là, je crois que le sport, c'était vraiment un des outils les plus gros qui m'aidait à me mettre dans le bain et à me dire, faut que je bosse dur, quoi. Donc là, faut que je me remette correctement à bosser très dur pendant longtemps, parce que j'avais des bonnes périodes de travail. Et là, bah, je suis retombé dans la période de, pas procrastination, mais je travaille beaucoup moins et ça va pas du tout. Donc, euh, donc là, je vais recommencer à bombarder d'ici demain, en termes de travail. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais vous faire un retour, d'ailleurs, là, aujourd'hui, sur les personnes avec les messages, etc., les personnes que je prospecte. Je suis juste trop humain en prospection à froid. Donc le fait d'être super humain en prospection à froid, tout le monde me répond. En fait, j'ai un taux d'ouverture mais tellement élevé. Je crois que j'ai minimum 90-95% de taux d'ouverture, c'est gigantesque. Donc vraiment, ça c'est super. J'arrive à parler avec des gens, jamais, au grand jamais, j'aurais pu parler avec eux. Par contre, même si j'arrive à être bon sur la prospection à froid et que je suis vraiment bon là-dessus, joue bien et il y a la forme qui va avec, il n'y a pas le fond. C'est-à-dire que je suis pas. Enfin, si j'ai une lacune dans mon setting, c'est que je donne pas assez de valeur. Je suis trop direct. Et petit bémol, quand on regarde mon profil, il est pas super pro. C'est-à-dire que on se dit pas, ok, ce mec-là fait de l'argent, ce mec-là fait. Ok, on se dit juste, bah ok, genre, c'est un mec lambda comme tout le monde. On se dit pas, ce mec-là, il fait de l'argent, il a déjà des clients, il a déjà des résultats, loin de là. Et ça, c'est un gros souci. Parce que du coup, quand quelqu'un va regarder mon profil en se disant, bah, est-ce que ce mec-là fait de l'argent ou il a des résultats, ceux qui ont de l'ego, qui ne sont pas humbles, ils vont tout de suite se braquer et se dire, ok, ok, le mec est nulle part, quoi. Le mec ne fait rien, donc il pourra rien m'apporter. C'est pour ça que par message, il faut absolument que j'arrive à apporter de la valeur, comme j'arrive à, entre guillemets, à le faire. J'ai déjà réussi à le faire, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je vais l'améliorer, donc je continue à CT, comme je fais, à trouver des nouvelles personnes, un nouveau client signé. Et là, pour mes nouveaux clients, enfin pour mes premiers clients, du coup, ça avance. Toujours, ça avance. On est en train de switcher sur quelque chose de encore plus gros, parce que sur la time, on avait créé une timeline assez précise sur le déroulement de l'envergure, le déroulement de l'infrastructure, pardon, de leur vente de formation, et d'accompagnement. Et en fin de compte, on est même un peu à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se permet de prendre un pied au-dessus. Donc, on prend, on va dire, une marge en plus. Comment? Bah, juste en passant à du high ticket, full ticket. Vraiment, on va pas se casser la tête. Le low ticket nous permettra de récupérer assez de data, mais on va pas se concentrer sur le low ticket et se concentrer que sur le high. Donc, vraiment bombarder le high d'ici. En fait, le but, c'est que d'ici 2 à 3 mois, on fasse les 10 les 10K, parce que from scratch, je vous promets que c'est une galère de récupérer de la data et d'être assez bon pour. Mais là, le but, c'est que, ouais, là, littéralement, d'ici 2 3 mois, on atteigne les 20, 10-20K avec eux par mois. Ça va pas être difficile, parce que du coup, on va faire l'accompagnement à 1000, 1000, 2000, 1500. Et il y aura à chaque fois, du coup, des downsell ou des upsells. Donc là, on va arriver très rapidement à l'objectif que je voulais atteindre, en vrai. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça a avancé énormément. Parce que comme je me focus que sur une seule personne, j'ai qu'un seul client, quand je ne peux rien faire et que je dois juste attendre, je bosse pas. Et ça, c'est un gros souci. Parce que quand j'ai fini mes tâches pour la journée de ce que je dois faire pour mes clients, mes premiers clients, bah c'est fini. Ma journée est finie. Je dois juste attendre parce qu'on n'a pas assez de données ou je dois juste attendre avant d'analyser. Et donc là, je me retrouve dans un gouffre sans fin en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, bah, je procrastine. Je procrastine honnêtement, je le dis, je vais être 100% honnête avec vous. Moi, je suis pas là pour vous mentir, pour vous dire comme tout le monde, ouais, je bosse comme un malade, tchic-tchac. C'est très très faux. Je bosse dur.
Et mes heures sont effectives, mais elles sont pas aussi effectives qu'elles pourraient l'être si maintenant je mettais plus de focus sur qu'est-ce que je peux faire en plus qui va améliorer mon temps. Là actuellement, bah, une fois que j'ai fini les tâches principales de mes clients, mes premiers clients, qu'est-ce que je peux faire qui va justement m'aider? Je bombarde les messages. Et à part bombarder les messages, j'ai rien d'autre à faire. Donc je trouve ça un petit peu, sur le long terme, je trouve ça chiant, bombarder les messages et venir prospecter comme ça. Même si je suis bon à la prospection en froid, ça me fait kiffer parce qu'en vrai, tout le monde qui répond, donc en vrai, je vais continuer à bombarder, mais c'est un peu chiant d'un côté parce que il y a un moment où c'est chiant, quoi. C'est chronophage. J'ai envie d'avoir un putain de client. Je veux signer un nouveau client parce que si je signe un nouveau client qui a déjà de la data, je pourrais simplement que le scale. Et scaler un client, c'est pas difficile du tout. Mais loin de là que c'est difficile. Le plus difficile, c'est de lancer un business de zéro. Et c'est ce que je vois, pas qu'avec moi, mais surtout avec quelqu'un d'autre. Quand je vois quelqu'un qui lance un business from scratch et qui n'a pas de communauté sur ce business-là, les gars, je vous promets que c'est difficile. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile, vraiment. Et donc là, bah, ça me bouffe mon énergie mentale, ça me bouffe mon énergie tout simplement, et de me dire que ça avance pas comme je le voudrais, parce que bah, en fait, c'est du start from scratch. Et donc comme c'est du from scratch, je vous dis, c'est super difficile. Peut-être que plus tard, j'aurai pas le même discours en me disant, bah en fait, j'étais juste pas assez compétent et que bah je serai peut-être meilleur la prochaine fois. C'est fort possible, fort possible. Mais là, actuellement, je suis dans une impasse parce que bah, comme je suis pas encore vraiment expert comme je devrais l'être, c'est assez difficile. J'ai l'expertise dans mon domaine, bien sûr, mais j'ai pas l'expertise de quelqu'un from scratch. Et ça, c'est difficile. Je pourrais scale un business qui fonctionne déjà, mais je peux pas prendre quelqu'un de from scratch. C'est pas que je peux pas, c'est que je peux, mais c'est difficile. Ce qui est bien, par contre, avantage, quand je l'aurais fait, déjà, j'aurai accès à un réseau déjà beaucoup plus gros parce que bah, mes clients seraient satisfaits. Et donc, j'ai accès à un réseau de personnes qui sont déjà dans le business et derrière, surtout, les personnes qui vont être satisfaites, donc mes clients, pourront se dire, putain, mais on a vraiment start from scratch, et le mec, il a tout fait pour nous. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est de l'opérationnel. Actuellement, ils font de l'opérationnel. Mon but, c'est quoi? C'est que moi, je suis sur le business, je suis pas dedans, à part pour les appels plus tard de closing. Le but, c'est que je prenne les appels de closing et que je close par moi-même, ok? Le but étant que c'est moi qui prenne les appels de closing, donc je serai encore dans l'opérationnel à ce moment-là, mais c'est qu'une petite partie. Là, actuellement, je dois vraiment me concentrer sur. Je dois apporter des personnes qualifiées et je dois récupérer de la data pour justement peaufiner cet ICP. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a bientôt assez de data. Le but, c'est que bah, d'ici demain, en fait, deadline demain soir, deadline pour récupérer assez de data et commencer à créer l'ICP. Une fois qu'on l'aura créé réellement, ça va être vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir en fait targeter sur chaque vidéo l'ICP littéralement. Et donc stopper de faire du contenu un peu bullshit ou du contenu un peu chronophage, chiant, qui ne durera pas dans le temps et qui est un peu éphémère. Donc voilà, voilà comment ça se passe en ce moment. Au moins, moi je suis 100% honnête avec vous, je suis super transparent. J'ai pas envie de vous mentir et de vous dire que ça se passe super bien. Mentalement, je suis pas stable. Je me bouffe tellement. Là, ça se voit à mon visage, dans tous les cas, les gars. Ça se voit à mon visage, littéralement. Je ne fais plus de sport. Je rattrape des boutons. Je mange des quantités astronomiques de merde. Et ça, c'est un de mes soucis. Ça, c'est mon souci. Et c'est là où, putain, les gens, ils ont raison quand ils disent que c'est toi contre toi. Bordel, c'est toi contre toi. Tu dois te tenir responsable de tout. Donc, d'ici demain, je vous tiens au courant. D'ici demain, 9h du matin, je cours, je fais ma course, voir si c'est pas 8h du matin, 7h du matin. Je suis dans le bain, je bosse. Minimum 4 heures de deep work sur la journée. Minimum, grand minimum. Et après, bah, je vous ferai la vidéo au soir, donc je vous dirai comment ça a été. Je tiens ma parole, je suis une salope si ça se fait pas. Et, euh, et j'ai dit que j'allais faire un Google Sheet des personnes au total que j'allais prospecter, tchic-tchac, je sais plus ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Mais je me connais, je sais pas si ça va se faire, je sais pas si je vais compter les personnes que je fais. Là maintenant, je mets juste des étiquettes aux personnes qui me répondent et qui me répondent pas. Et je les mets dans des générales, je mets des étiquettes, je me casse pas la tête. J'ai pas besoin de relancer avec un Google Sheet actuellement. Parce que mon but n'étant pas de prospecter tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe. Et je vous tiendrai au courant dans tous les cas d'ici demain. Sinon, c'est assez difficile parce que les gens qui sont déjà dans le business ont beaucoup d'ego, beaucoup en tout cas, énormément. Et ceux qui n'en ont pas, bah, j'arrive à m'entendre avec eux et parler avec eux, super sympa. Mais ceux qui ont, et s'il y en a beaucoup, et c'est beaucoup comme ça, ceux qui font de l'argent ont beaucoup d'ego. Et donc ça, c'est un gros souci parce que ils se disent, ok, ce mec-là n'est pas là où je veux être, ou alors il n'est pas au même train de vie que moi.
Et donc je pourrais pas me permettre de travailler avec quelqu'un qui n'est pas là où je veux ou qui n'est pas là où je suis. Et donc ça, gros souci parce que je peux leur apporter tellement de choses, mais c'est un problème de ma part aussi. Encore une fois, là où je peux dire que bah, on est responsable de tout, c'est que j'arrive pas à mettre mon apport de valeur en plus gratuitement. J'arrive pas à leur apporter assez de valeur pour qu'ils se disent que ce mec-là n'est pas là où il veut être. Par contre, ce mec-là, il a un truc en plus. Il a un truc qui donne envie de bosser avec lui. Donc, je continue à bosser. Je continue à bosser. Et dans tous les cas, je suis en train de me dire, en fait, il faut que je vois le long terme. Faut que je vois le long terme. J'ai vu trop longtemps le court terme à chaque fois. Là, ça sert à rien de voir le court terme. Faut que je vois le long terme. Donc, en vrai, je bombarde, je continue à bosser. Et je ferme ma gueule, c'est tout. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo ce soir. Je vous tiens encore d'ici demain sur la vidéo de demain. Et je tiendrai ma parole, bien sûr. Donc d'ici demain, je vous tiens au courant. Je souhaite de passer une bonne soirée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir et une bonne journée si vous regardez la vidéo la journée. Et on bombarde. Merci à vous.